Et pour la suite de cette pratique, je vous propose d'aller tester les automassages. Vraiment, c'est une aide très précieuse pour aller stimuler nos fascias, détendre certaines zones, notamment du dos, du fessier. J'utilise beaucoup ça. Donc, c'est une balle qui est, moi j'adore celle-là, je vous donnerai les références, il y en a d'autres, hein. Elles ont des petits picots, mais c'est surtout leur texture hein, qui est pas trop molle, pas trop dure. Il faut éviter les balles très dures hein, parce que ça va être trop pour le fascia. Et puis la pratique avec ces deux balles aussi qui sont différentes. Donc la première à picot, eh bien, on peut la placer dans le bas du dos, ici, et d'aller contre un mur. Libérez vos genoux et puis vous allez simplement aller vous masser en fait. C'est très très bête, mais c'est super efficace. Moi, je le fais souvent avec mes élèves en début de cours quand on va aller sur les machines travailler des choses qui peuvent avoir un impact sur le dos, parce que dans le dos, tous les muscles autour de la colonne, bah, ils ont tendance à se contracter euh, à chaque fois, mais c'est pas nécessaire. Donc, on va détendre toute la région du fascia par ces mouvements-là, du fascia thoracolombaire ici. Mais bien sûr, on peut aller ici. On peut faire tout le dos en fait. On peut aller, moi j'adore aller entre les omoplates, on se balade. On peut faire tout le corps en réalité. C'est vraiment incroyable. On peut aller jusqu'au trapèze. Vous prenez le temps, vous le faites. Et ça aussi, c'est une pratique que je recommande beaucoup à mes clientes. Elles le font et elles s'autogèrent et ça marche super bien. On pourrait le faire aussi assis. C'est intéressant pour le fessier. Donc, on va aller mettre la balle sous la fesse. On est derrière ici, la jambe qui est en regard de la balle, elle est tendue et posée. Parce que si vous la soulevez, bah, il y a une contraction du muscle là et on n'aura pas accès au tissu aussi bien. Donc là, on va sous la fesse. Et les premières fois qu'on le fait, ça peut être un petit peu pénible. Puis après, c'est super agréable. Donc je vous invite à le faire sur une fesse jusqu'à ce que votre corps il dise, bon là, ça suffit. Là aussi, il sait. Et puis d'aller poser la fesse et de comparer, parce que c'est assez bluffant de sentir la différence entre les deux fesses qui ont été travaillées. Pour les autres balles, ici, on peut les utiliser soit ensemble dans le sachet, et là, c'est un petit peu plus pénible, mais très efficace pour les muscles qui sont dans le dos, de chaque côté de la colonne. Donc, on va mettre les balles ici. Ma colonne est au milieu et les deux balles sont en regard de la colonne. Et puis, vous allez pouvoir venir vous déposer sur le sol avec ces balles. Et là aussi, soit vous restez, et c'est juste quelques respirations, parce que ça peut déjà être beaucoup. Et là, même les personnes qui ont l'habitude d'entrer en méditation, ben, vous pourriez vous dire, ben, voilà, pendant 30 minutes, je me connecte à mon souffle, je respire, je laisse les balles entrer et se déposer à l'intérieur de mes tissus pour aller détendre ces zones-là. Ça, ce serait une zone statique pour les points vraiment douloureux. Parfois, les gens me arrivent à très bien décrire l'endroit où ils ont mal. Donc, d'aller là, de respirer, de se poser. Et puis là aussi, après, on peut les faire descendre un petit peu plus bas, un petit peu plus haut. C'est vraiment super agréable. Et puis, on pourrait également les mettre juste sous l'os, l'occiput, là, dans le crâne, les déposer là. Peut-être là, il faut les tenir. Et puis, soit de rester statique ou alors d'aller un petit peu bouger de droite à gauche pour la nuque. C'est juste incroyable. Si vous arrivez à vous consacrer ce temps de temps en temps pour les automassages, c'est vraiment un très, très bon complément à toutes les pratiques que vous faites hein, dans n'importe quel sport. Ça peut être en soirée, après l'effort, ça peut être le matin aussi. C'est vraiment, encore une fois, quand est-ce que vous sentez qu'il y a besoin, puis vous n'avez pas forcément l'occasion d'aller vous faire masser tout le temps. Et après, il y a toutes les zones de l'avant du corps. Ça, vous pouvez aller sur ma page Insta, il y a des petits exercices où je m'occupe de toute la zone brachiale.
Une fois que le bas du dos est détendu, que les fesses, eh bien là, je vais vous proposer d'aller faire un exercice de Pilates qui s'appelle le roll-up et le rolling back. Euh, donc, ce rolling back, il est très agréable pour le dos. Il faut vraiment avoir un tapis quand même. Et puis, l'idée, c'est de venir accrocher les deux mains au niveau des genoux. Donc là, souvent, on va voir les gens qui tractent le genou comme ça, les épaules qui montent. Et puis là, ça va être difficile d'aller rouler derrière. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est de laisser les genoux se déposer dans les mains. Main droite, main gauche. Ce qui fait que si je suis de face, eh bien, j'ai une espèce voilà, de place, d'espace ici qui tient ma structure. Cet espace-là ne va jamais changer pour aller rouler. Je vais toujours garder le même espace entre ma poitrine et ma cuisse. Le dos est parfaitement rond et la colonne, c'est vraiment comme un 6 et la tête serait la barre du 6. Je me pose comme dans un hamac ici. C'est vraiment ça, hein. Je ne suis pas en train de tirer le dos, de soulever les épaules. Au contraire, je suis dans un hamac, je reste ronde et là, je vais inspirer dans le dos et expirer. Et quand vous inspirez dans le dos, ce qui va se passer, c'est que les poumons vont se dilater et ça va créer un mouvement du fascia de cette zone-là. La respiration est aussi un travail sur le fascia. Vous allez faire quelques inspires, quelques expires et puis de visualiser que quand vous inspirez, c'est dans le dos. On n'inspire pas forcément devant, hein. Et ça, c'est surtout en phase de stress quand ça se passe devant. Mais là, on est dans un exercice où on est quand même en interoception. Donc, on se pose dans notre hamac, on inspire dans le dos et on souffle quelques fois. Il n'y a pas de tension ici dans la hanche, hein. Puis, prochaine inspiration, on se laisse rouler et on revient. On se laisse rouler et on revient. Si ça claque ici dans le bas du dos, vous pouvez mettre un tout petit coussin au début, hein. Et pour le retour, en fait, les genoux poussent dans les mains. Et les mains poussent dans les genoux, mais sans ramener les genoux vers la poitrine. Une fois que cet exercice est bien agréable, eh bien, on peut le modifier. Et là, j'aime donner la liberté aux gens de faire ce qu'ils veulent. Ça peut être aller sur un côté, sur l'autre, aller bouger d'un côté et de l'autre. Allez voir comment c'est dans une hanche. Là, je sors du cadre. Allez, vraiment, on peut même aller hop, se dire, hop, je vais sauter. Voilà, créer du mouvement. Et puis, un exercice de Pilates qui s'appelle le roll-up, qui est quand on utilise l'approche du fascia, qui devient très, très efficace au niveau de la flexion de la colonne, la flexibilité du dos, et puis aussi du renforcement profond des abdominaux, en fait, mais vraiment de manière à ce qu'ils ne poussent pas sur les organes internes, notamment la vessie, pour pas que ça fasse descendre tous les organes. Comme je l'ai dit, on parle d'espace, donc on a envie que ce soit tout mis en espace. Donc avec les talons, on va avancer loin devant. Voilà. Avec la cage thoracique, on va reculer. Et vous allez voir que là, les appuis, ce sont les talons, le sacrum, la cage thoracique. Et là, du coup, j'ai comme une espèce de trampoline abdominale avec un petit creux là. C'est très long entre mes côtes et mon pubis. Je suis pas en train de plaquer les lombaires. Ça, on fait plus ça. D'accord? Donc, on va laisser le psoas pouvoir avoir sa longueur. D'accord? Les bras vont monter. On va faire quelques rebonds ici avec les bras pour aller tensionner les tissus. Je vous invite à prendre le temps d'aller sentir qu'il y a une reliance entre les mains et le pubis. On sent les tissus. On n'est pas séparés, nous ne sommes pas segmentés. Voilà. Et là, ce qui va se passer, on va souvent laisser monter le sternum. On essaie de laisser en fait l'arrière-cœur déposé derrière. On fait nos petits rebonds. Voilà. Puis une fois que c'est OK tout ça, on prend conscience que ce sont les bras
qui invite la tête et le buste. Donc, vous voyez, là, j'ai pas encore, ma tête ne s'est pas levée, j'ai pas encore eu l'invitation des bras. Donc, les bras montent et là, hop, je sens qu'il invite ma tête à monter. Et là, c'est déjà pas mal. On est déjà en flexion de colonne, c'est déjà beaucoup. Et on redescend. On commence gentiment à le faire deux, trois fois en inspirant. Parce que j'utilise toujours l'inspiration de mes poumons à l'arrière, comme au début. Et expire, je descends. Et c'est ça qui change aussi. On n'est pas en train d'expirer. On a eu l'habitude d'expirer à l'effort. Là, c'est autre chose. C'est vraiment, je gonfle mon airbag à l'arrière de mes poumons et ça m'aide à monter. Et puis peut-être que ça suffit déjà de le faire. Et puis petit à petit, vous allez pouvoir inspirer, les bras continuent, la colonne s'enroule, s'enroule, s'enroule. Là, c'est très rond. On n'est pas là, c'est très rond. Et on peut venir faire nos rebonds là et repartir. C'est l'arrière du cœur qui va se déposer très loin. Je m'étire, je crée de l'espace dans mes abdos et je remonte, j'inspire. Petite variation, les bras peuvent aller derrière. Et ça, c'est super agréable. Et on revient au sol. Voilà pour deux exercices de Pilates. Un petit exercice pour le soir aussi. Quand on est resté assis longtemps, ben, vous pouvez rester sur le dos, venir vous déposer, sentir l'appui de vos pieds, l'appui du sacrum, de l'arrière-cœur, du crâne. Et comme on pourrait venir entrer en méditation, c'est la même chose. On va déposer sa conscience sur le souffle, accueillir le rythme du souffle dans sa longueur, dans sa profondeur. Et on va se déposer dans le sol, dans les appuis, de sentir que je peux m'abandonner au sol, sentir le poids de mes os dans la terre, et puis de venir avec l'appui des pieds se balancer. Donc en fait, c'est d'avant en arrière. J'appuie dans mes pieds et je viens créer des vibrations internes. Je me balance d'avant en arrière, où je crée des vibrations. Vous voyez que ça aussi, ça impacte un peu ma colonne cervicale, hein, si je laisse aller. On pourrait également le faire les jambes tendues avec les talons crochetés et là pareil, je viens me bercer. Moi, j'adore avec les jambes tendues parce que je sens vraiment mes organes internes qui se déposent dans le lit de mon dos. Ça vient libérer vraiment le ventre, tout le fascia viscéral qui a été peut-être contracté dans la journée à cause du stress. Ces mouvements de bercement, eh bien, sont très, très appréciés aussi en cas de stress intense. Mettez-vous au sol, venez vous bercer. De même que les shaking qu'on a fait au début. Voilà. Et puis quand on le fait ici, c'est la même chose. Puis après, on va se calmer et s'arrêter et écouter. L'écoute sensible est très importante. Et puis de là, je vous invite à mettre les pieds largeur du tapis et puis d'aller d'un côté avec les genoux. On n'est pas en train de les poser au sol. Là, on n'est plus en biotenségrité, qui est un autre sujet, mais on vient tensionner les tissus et on revient. On part de l'autre côté. Comprenez que le genou ici, il avance, il va porter le fémur, il va porter le bassin, et c'est là que c'est agréable pour le bas du dos. Et on revient de l'autre côté. Prochaine fois, on va aller sur le côté, le bras droit va monter, va glisser, va venir tourner de même que le haut du corps. Et on repart par le bras, le petit doigt qui vient tracter l'aisselle, ça sourit. Et de l'autre côté, je vous montre une fois. Et c'est le petit doigt tracter. Ça, c'est super agréable pour le dos. Et vous allez prendre vos genoux vers vous. Vous allez faire plus des cercles dans un sens et dans l'autre.
Posez vos deux pieds. Les deux mains vont se poser au niveau du creux des hanches. Et là, je vous invite à pousser loin vos fémurs. Vous les poussez, vous appuyez, puis vous laissez le bas du dos se détendre. Très agréable ça. Pour aller créer de l'espace entre chacune des vertèbres. Et voilà. C'était des pratiques un peu en accéléré que je vous ai proposées là, dans le cadre de cette présentation. Mais c'est vraiment des mouvements qui doivent être très lents et très dans l'interoception. Donc, ça prend plus de temps. Donc, si vous avez de l'intérêt pour peut-être faire un cours une fois de 45 minutes ou d'1 heure, où on prend le temps, je suis à disposition. Je propose des cours en ligne, individuels ou collectifs, sur demande. Donc, n'hésitez pas, dans le cas où vous avez quelque chose qui vous a appelé, des sensations qui vous ont intrigué, je veux volontiers explorer cela avec vous. C'est vraiment une approche au niveau de la santé qui est si bénéfique avec des résultats rapides et un bien-être global, pas seulement physique, mais mental aussi. Donc, à votre disposition, hein, si besoin.